Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous souhaitez partager la vidéo, c'est avec plaisir. Bonjour et bienvenue. Nous allons parler de 2025-2026. Donc, je vous laisse arriver, découvrir la vidéo, mettre un pouce, partager la vidéo, faire un don pour la chaîne en vous remerciant beaucoup. Alors 2025, 2026, j'étais en train de regarder là parce que j'ai eu beaucoup d'informations. Alors il va y avoir un rééquilibrage. Vous avez vu les informations, etc. L'espèce d'informations ou désinformations que nous avons à la télé. Donc tout ce qui est en train de se dire n'est pas forcément attention à tout ce qui se dit. Alors j'ai toujours cette migration de personnes, j'ai toujours une vision de gens qui partent, je ne saurais dire de où, faut que je voie. J'ai des tensions internationales, j'ai des contrats ou des amitiés qui se terminent, d'autres qui se remettent, qui se font. On a carrément des changements dans les amitiés, dans les... C'est pas vraiment des amitiés, mais dans les accords internationaux. Des déplacements massifs de personnes, je tiens à préciser. Je ne sais pas à quoi c'est dû, comment ça se fait, mais en tout cas, il y aura pas mal de migrations également. Alors, il semblerait qu'il y aura un nouveau cycle. Bah oui, on termine l'année 9. L'année prochaine, c'est une année 1. Donc, automatiquement, l'année prochaine, nous sommes dans un nouveau cycle pour la planète. Donc ça va être peut-être un début fragile, certainement. Il y a une réorganisation mondiale. C'est comme si on voulait mettre de nouvelles alliances, comme je vous disais tantôt là. Des alliances inattendues. Quelque chose comme si on voulait fonctionner sur un modèle qui ne vaut plus le coup. C'est comme si le modèle que nous avons se cassait la figure. Il y a de nouvelles alliances avec des pays. On change carrément la donne. Donc il va y avoir une réorganisation qui va se mettre en place l'année prochaine, certainement déjà en fin d'année. On est sur quelque chose qui repart comme ça. Alors je ne sais pas si c'est pas l'ordre mondial qui va mettre en place, mais si c'est ça, on n'est pas bien du tout. Alors l'économie marquée par des retenues, des secrets. Alors beaucoup de secrets. Alors là, c'est le chaos total au niveau des secrets. Donc les finances mondiales seront gérées en coulisses, banque centrale, alliance monétaire, crypto-monnaie sous surveillance, une énergie d'attente et d'observation domine. Donc les richesses pourront être... Il y a un problème sur l'argent en 2026. Je vous l'ai déjà dit, attention à l'argent. Alors moi je vois un blocage, quelque chose comme ça, je vais en reparler après. Mais il peut y avoir un gros problème financier. Et ça, on va pas vous le dire parce qu'il va y avoir... c'est vraiment quelque chose de caché. Il y a des secrets. Alors peut-être qu'ils se sont servis. Il va y avoir des grosses entreprises qui vont fermer subitement. Faillite. Mais ça, j'y crois pas. Je pense qu'ils ont placé leur argent ailleurs. Après, on va avoir des révélations, des vérités, des scandales médiatiques, des lanceurs d'alerte également, des informations hyper puissantes qui vont éclater au grand jour, obligeant enfin les gens à se réveiller, parce que là, pour faire dodo, il y en a qui font dodo. Donc les médias traverseront une crise de crédibilité, ils n'auront plus la crédibilité qu'ils avaient actuellement. Les gens ne vont plus y croire. Et donc ça va faire un renouveau, il va y avoir de nouveaux canaux, on va s'informer différemment. Parce que là, les informations, c'est plus possible. C'est de la désinformation. Donc, il va y avoir beaucoup de scandales, d'alertes, de révélations, des vérités. Et ça va être énorme. Je peux vous dire que ça sera waouh, 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 de la dynamite. Alors, certaines personnes veulent repartir aux traditions, à des valeurs. Il y en a qui veulent de la religion, il y en a qui veulent de la vie spirituelle. On voit que les gens vont chercher les racines familiales. Vont chercher à travers tout ce bouleversement, on aura besoin de chercher quelque chose qui nous amène à respirer, à canaliser. Alors, ça va pas forcément être facile parce qu'il y a des gens qui vont vouloir se poser, s'ancrer à la terre. Alors, ça peut être les anciennes religions, des anciennes civilisations.
pas forcément ces religions actuelles monothéistes. Ça peut être aussi des philosophies, ça peut être de toutes sortes, hein, attention, hein. Ah, par contre, sur la jeunesse, il y a vraiment une volonté de contrôler la jeunesse avec l'éducation numérique, les loisirs. C'est vraiment pas bon, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment pas excellent. On voit que la jeunesse, bah, elle a pas trop, on lui donne pas trop de la place, on lui demande pas trop son choix. C'est comme si l'éducation, pardon, allait être numérique. C'est comme si on mettait quelque chose dans le numérique. C'est assez bizarre d'ailleurs, cette manière de rigidité au niveau de l'éducation. Moi, j'ai ressenti quelque chose de très rigide, quelque chose qui n'allait pas bien. J'ai senti aussi des fermetures d'écoles. Et on voit que les gouvernements instaurent des cadres stricts. Et puis la jeunesse veut de la créativité, elle veut être comprise, elle veut s'expanser. Puis j'ai également senti ce malaise au niveau sexe féminin, masculin chez les jeunes. On n'a jamais autant manipulé la jeunesse. Ils ne savent plus qui ils sont vraiment. Ils se sentent, on va dire, perdus dans leur incarnation. Beaucoup se sentent perdus hein, dans cette incarnation. Ils ne savent plus s'ils sont un homme ou une femme, s'ils vont devoir être un homme ou une femme. Il y a vraiment beaucoup de tensions au niveau sur le monde, dans le travail. On a l'impression que les gens sont exploités. Exploités dans le sens où ben, plus ils travaillent, les gens, moins ils sont payés. Ils sont pas forcément, on va dire, il n'y a pas vraiment de... On a le sentiment que ben, au niveau du travail, tous ceux qui travaillent, qui font un travail qui est très difficile, ne sont pas gratifiés. Il n'y a pas de gratification, il n'y a rien. On voit également que l'IA va prendre de plus en plus de place, hein, donc dans des multinationales, la santé également. Donc l'IA va être là, elle va donner des diagnostics de santé pour médical. Les médicaments, l'IA va également prescrire, hein. Industrie pharmaceutique également. Alerte sur les hôpitaux saturés. Donc on a une impression qu'au niveau hôpital, il va y avoir de plus en plus de robots, de IA, d'ordinateurs. On n'a plus le contact humain quelque part. Et puis il y a une saturation. C'est comme si on ne donnait pas les fonds pour l'hôpital, comme si on laissait aller à la dérive. Donc il y a moins de médecins, il y a moins de personnel. C'est comme s'il y avait une fermeture quelque part. Et ça va mal aller de ce côté-là. Parce que c'est l'hôpital, c'est important que les gens puissent. Puis l'hôpital, moi je le verrai, l'hôpital dans le futur, je verrai quelque chose de joyeux, je verrai pas vraiment un hôpital, je verrai un lieu où il y a des soins thérapeutiques, là où on peut faire des massages, on peut faire de la guérison, je verrai un lieu de joie, et là c'est un lieu de morbide, de mort. Alors là, il y a des alliances, comme je vous ai dit, hein, des accords de paix. Il va y en avoir, hein, des accords de paix. Il va y avoir des aides humanitaires. Le rôle des femmes va être essentiel en 2026. Très, très essentiel, le rôle des femmes. Les femmes vont être poussées devant. Il y a beaucoup de femmes pacifiques. Ça va prendre beaucoup plus de place que ce gouvernement mondial. On voit que les femmes vont vouloir apporter nourriture, aide dans beaucoup de pays. Parce qu'il y a beaucoup de pays, c'est la famine. Hein. Puis, a-t-on besoin de détruire un pays? Quand on voit, a-t-on besoin de faire du mal dans d'autres pays? Alors, il va y avoir des changements radicaux. Il va y avoir des effondrements de certains modèles financiers. Je vous ai dit attention les finances. Disparition de grandes structures, comme je viens de vous dire. Transformation profonde du système bancaire et fiscal. Il va y avoir une purge. Mais est-ce que c'est vraiment positif pour redémarrer? Redémarrer quoi? Le numérique. En espérant que c'est pas un machin social. Alors, les relations internationales, pour l'instant, sont floues. Les alliances ambiguës. Beaucoup de désinformation, de confusion dans les vérités et de manipulation. Les religions et les croyances occultes gagnent en visibilité, nécessitent du discernement, il faut réfléchir. Alors,
Les gouvernements tentent de maîtriser la situation avec fermeté, mais la diplomatie plus que par la violence. Ouais. Donc ils veulent nous imposer une vision, ils veulent nous faire croire certaines choses. Il va y avoir des mouvements sociaux, des manifestations mondiales. On voit que les gens vont se mobiliser, il va y avoir des grèves, il y a des migrations quand même, il y a des migrations, il y a des révolutions technologiques, il y a accélération des réseaux citoyens, des gens, il y a des réseaux qui vont avancer, qui vont évoluer. On a vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre. On est comme si on était entre la fin et le commencement, l'alpha et l'oméga, on va dire. Le monde entre dans un territoire nouveau, sans mode d'emploi. Les gens vont être entre la peur et la liberté. Il va y avoir des expériences spirituelles nouvelles, recherche des sens. Les gens vont chercher un but, un nouveau but. L'économie, comme je vous ai dit, sera instable. Rétention des capitaux, révélation financière. Il va y avoir des grands changements de ce côté-là. En tout cas, au niveau politique, c'est des tensions. Volonté de maîtriser. C'est la fin d'un roi telé, hein, ça je peux vous le dire. La France, un rôle spirituel traditionnel fort, mais crise sociale également. Santé, alimentation, goût élevé, hôpitaux sous tension, dépendance accrue, donc l'alimentation va augmenter, les factures vont augmenter en France. Hein. On est les sacrifiés en France, hein. Donc, ainsi que dans d'autres pays, hein, n'oublions pas. Donc le coût élevé de la vie va encore augmenter. Les médias, vérité, révélation puissante, mais ça ne vient pas par les médias habituels. Mais confusion globale également. Donc il y a des vérités qui vont sortir. Mobilisation collective, on voit que la jeunesse encadrée, mais puissante. La jeunesse va vouloir un petit peu plus s'affirmer également. On a le retour du sacré, du rôle féminin. Mais on n'a pas l'équilibre non plus parce que le rôle masculin, il faut que les deux soient. En tout cas, on voit qu'il y aura un retour du féminin et du masculin à un moment donné. Parce que les deux doivent être en équilibre. Actuellement, ce n'est pas le cas. Les gens se précipitent dans des relations sans apprendre à se connaître. Donc le monde entre dans une période de changement, de réorganisation, de purification également. C'est le chaos avant tout, hein. Je peux vous dire. Hein. Alors, je vais vous compléter ça. Nous allons quitter l'ancien monde pour le nouveau monde. Ça veut dire que le monde meurt et renaît. C'est le 9, on est en fin de cycle et on redémarre un nouveau cycle. Alors, je remercie un guide qui me l'a dit dans une autre langue. Je lui ai demandé la traduction parce que je comprends pas. Je comprends pas. Donc on est en train de changer, là, il y a des grands changements. On va se détourner des systèmes dépassés, de tous ces systèmes-là qui servent à rien. Mais il va y avoir beaucoup de migration. Hein. Alors je ne sais pas ce qui va se passer pour qu'il y ait de la migration comme ça. Il y a aussi une volonté de chercher une voie plus élevée, une vérité, Dieu après tout. Voilà. Alors l'argent, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de secrets financiers, des choses que vous ne savez pas qui vont se savoir, des nouvelles propositions économiques qui sont encore fragiles, la crypto-monnaie locale, des accords solidaires. Beaucoup de projets vont émerger l'année prochaine, mais encore, c'est pas encore mis en place, n'est pas encore soudain. Alors il va y avoir des communications, des révélations massives comme je vous ai dit, des scandales à venir, ça je vous l'ai dit. Il va falloir apprendre à lire les informations, c'est moi qui vous le dis. Hein, parce que là, les informations, il va falloir décoder ce qu'ils disent. Donc, prudence face aux manipulations. C'est pour ça que je vous dis décoder. Donc, il y a un retour aux vraies valeurs qui vont arriver. On voit que les dirigeants, ils vont pas parler avec le cœur. Il ne faut pas arriver. Hein. Alors, attendre d'un sauveur, il va arriver aussi, mais j'attends pas de sauveur. La jeunesse, pour le moment, n'est pas structurée. Elle ne déborde pas de créativité. Quand j'entends la musique est horriblement laide à la télé, je me demande où on est. Il y a une révolution technologique qui va arriver, culturelle. Pour le moment, artistique, c'est pas le cas. Hein. Il y a beaucoup d'excès. Hein. On voit que... comme les médecins, les sages-femmes, les chercheurs,
Il y a eu beaucoup d'excès, il y a eu beaucoup de... On a profité comme si on reste... On voulait éliminer ce côté des hôpitaux. On a besoin des hôpitaux. Si vous êtes malade demain, vous faites comment? On voit que la médecine est en souffrance, mais on voit également qu'il va y avoir beaucoup de lumière. Mais on voit que si vous êtes demain malade, que vous avez besoin d'aller aux urgences, qu'on vous examine pas et qu'on vous laisse sur le bord de la route, là, vous pouvez mourir, quoi. Et ça, c'est déjà arrivé à des personnes que je connais hein, récemment. Donc on voit aussi qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Il n'y a plus cette compassion, cette... Si quelqu'un fait pour être médecin, son rôle, c'est de sauver une vie, c'est pas de faire l'inverse. Et là, on voit vraiment que ça ne va plus. Donc, il va y avoir un remise à équilibre là-dedans. Il y a aussi ces chambres de stade, là, je pense, ou ces lits, là, qu'il va y avoir où la personne est régénérée. On parle de régénération et de soins. On ne parle plus d'hôpitaux comme aujourd'hui, dans les années à venir. Alors, je ne sais pas quand ça. Alors, les alliances. Bon, des soucis d'économie, soi-disant. Des intérêts financiers plutôt. Donc, recherche de pays, hein, là je peux vous le dire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de guerre. Il y a plutôt la paix qui va arriver. C'est la fin d'un monde, d'un effondrement en fin d'année, hein, ou en début d'année en tout cas, et beaucoup de manipulation. Confusion mondiale, euh, les philosophies et visions spirituelles hein, se mélangent. Il y a beaucoup de choses. C'est comme s'il y avait un mélange de tout. C'est terrible, c'est comme si on avait fait croire au monde la fausse lumière. Voilà, c'est ça, la fausse lumière. Donc il va y avoir un effondrement du vieux système. Le système s'effondre. Oui, les peuples en mouvement. Donc je vous ai dit, hein, il va y avoir beaucoup de choses. Hein. Ça va pas être facile hein, entre la fin d'année et le début de l'année prochaine, là. Euh, pas facile. Hein. Il y a des projets immatures, mais prometteurs, mais fragiles. Donc je ne suis pas certaine qu'ils voient le jour hein, au niveau économique. Politique, double tension. Donc c'est soit le fric, soit l'humanité. On voit également que le travail au niveau... Les gens, c'est comme s'ils étaient saturés. Ils en avaient marre. Beaucoup de migration. Puis il y a la recherche spirituelle aussi. La jeunesse, elle est révoltée, elle en a marre, elle s'en fout. C'est la fin d'un monde ancien, on meurt pour renaître à un nouveau monde. Je pense que les 3 jours sont pas loin là, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait penser aux 3 jours. Hein. Alors je continue ce tirage. Le monde veut redémarrer, mais il est coincé dans ses peurs et ses croyances limitantes, bah ça c'est sûr. On veut partir vers autre chose, mais beaucoup restent prisonniers de systèmes mentaux et politiques. Transition hésitante pour beaucoup de personnes. Attention, tout le monde n'est pas pareil. Hein. Argent, économie va pas bien, hein, comme je vous ai dit. Hein, proposition naïve. Moi, je vois quelque chose qui va être assez brutal. Qui concerne, il faut vous attendre à des chocs l'année prochaine au niveau de l'économie. Le marché mondial, financier va très très mal. Alors si vous avez de la crypto-monnaie, l'année prochaine, il va falloir la retirer. Alors, révélation. On a des révélations, une nouvelle base économique et technologique dans les communications qui vont arriver. Il y a un nouveau terrain d'opportunités financières, marché avec l'IA, bien entendu. On va plus savoir quoi faire soi-même les choses dans l'avenir. Hein. Donc, au niveau mondial, on cherche la sécurité, la prospérité et un chef spirituel qu'on n'a pas, qui n'est pas encore là. On voit qu'il y a une recherche d'humanité. Alors, c'est partagé entre désir matériel et quête de sens. La jeunesse. Se sent bloquée, comme je vous ai dit, la jeunesse n'est pas écoutée, c'est trop rigide pour elle. Frustration, lutte pour s'exprimer. Les jeunes veulent briser ces chaînes. C'est pas facile pour les jeunes. Ah, il y a des alliances qui sont positives et négatives. Donc, en espérant que la France et les autres pays seront mieux. Alors, il va y avoir équilibre entre finance et humanisme. Alors, je peux vous dire qu'il y a une crise humanitaire, des peuples en grande souffrance. Réforme économique. Donc, imposé dans la peur et l'angoisse. Un passage sombre qui nécessite
qui prépare le renouveau. Grande confusion, illusion, mélange de philosophie, on a plusieurs mélanges bien entendu, montée des courants spirituels, manipulation idéologique, le discernement est vital. Pouvoir sous tension, c'est très 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 chaud. Ça annonce, on voit plutôt une gouvernance plus féminine, ou alors quelqu'un qui a une énergie féminine. Ça sera moins violent, ça peut être aussi violent qu'un homme, hein, une femme de toute façon. Hein. Après, ça dépend. Les mouvements citoyens avancent, se restructurent. On voit que ça va agir comme une armée en marche, surtout la jeunesse. Alors, je sais pas, on parle beaucoup de la jeunesse. Alors, les gens se sentent pas bien, on est dans le flou, on ne sait pas ce qui va se passer. Et comme je vous ai dit, en espérant qu'on ne fasse pas une banqueroute au niveau financier, le système au niveau travail et santé est très très lourd. C'est mal géré, c'est mal mis en place. La jeunesse est frustrée. Diplomatie, bah, c'est leurs intérêts financiers. Il y a une crise douloureuse. Il y a un nouveau cycle qui approche. Il y a beaucoup de confusion, de chute et d'élévation. En clair, c'est une année douleur collective, des alliances qui vont permettre de remettre des équilibres en place. Et ça va éclater tout ça. Tout va éclater au niveau de l'économie, la santé, tout va se casser la figure, pardon. Et il n'y a personne qui doit arrive. Hein. Je vois quelqu'un. Alors, il y a aussi une femme, peut-être que c'est pour un autre pays, pas forcément la France. Hein. Il y a une femme qui arrive aussi. Je vois une femme également. Voilà, je vous dis à bientôt. Passez une belle journée lumineuse. Et puis, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager la vidéo et à faire un don pour la chaîne. À bientôt. Au revoir.